Hey! On se retrouve dans un nouveau vlog dans la suite de nos aventures déménagement. Là, je vais aller en ville parce que j'ai des courses à faire. Il nous reste pas grand chose à manger et moi j'ai besoin de légumes frais à un moment ou à un autre. J'ai pas envie de manger que des boîtes de conserve et des trucs surgelés. Donc je vais aller faire des petites courses. Il faut aussi que je fasse des courses pour les marchés qui arrivent, donc pour notre entreprise. Hugo est en ville, enfin dans la même ville où je vais là en fait en ce moment même en train de manger. Son repas de midi, il rentre pas à la maison parce que ça lui fait un trop gros détour. Donc je vais sûrement le croiser, mais il m'a proposé qu'on mange ensemble. Sauf qu'il y a des trucs qu'il faut absolument finir dans le frigo et que j'ai pas envie en fait de laisser perdre. Donc je lui ai dit que j'allais pas manger avec lui, que j'allais plutôt finir ce qu'on a dans le frigo. Sachant c'est très con, il est midi. Je pars maintenant de la maison et j'ai pas mangé ce matin. Je risque d'avoir trop faim et de faire des trop grosses courses, c'est pas grave. Je vais aussi passer à mon ancien boulot à la parapharmacie parce qu'en ce moment il y a des méga promos, c'est genre moins 50% sur tout le make-up et il faut absolument que je me rachète un anti-cerne. J'ai envie de tester celui de chez Make Up Revolution mais je vais voir franchement en fonction des prix. J'ai juste pris mon anti-cerne de chez Lancôme parce que j'aimerais bien trouver la même couleur ou une teinte plus claire mais un peu dans les mêmes tons et j'ai pris ça pour m'aider en fait à choisir la couleur parce que si j'essaye comme ça sur ma peau dans le magasin ça va pas me dire ce que ça donne sur mes cernes alors que celui-là je sais qu'il est bien donc je mettrai sur ma main et je mettrai l'autre à côté et voilà j'essaierai de trouver un truc un peu similaire. Faut aussi que j'aille à la banque régler un truc méga important. J'espère qu'ils vont pouvoir me recevoir sinon il va falloir que je prenne un rendez-vous et que j'y retourne un autre jour comme si j'avais le temps en ce moment. Et puis sinon l'agence vient de faire visiter notre maison. Il y avait deux vieux croutons qui m'ont trop saoulé, qui ont pas voulu enlever leurs chaussures. En même temps le mec il arrivait à peine à marcher. Enfin ça me dégoûte les gens qui viennent avec leurs chaussures dégueulasses alors que t'as de la moquette, mais je ne supporte plus, j'en peux plus. Là j'ai fait un ménage de ouf ces derniers jours et là les gens ont marché avec leurs chaussures sur la moquette quoi, ça me dégoûte. En plus ils avaient même pas l'air intéressés par la maison, ils ont posé que des questions cons, enfin franchement ils m'ont trop saoulé, désolée je suis un peu agressive mais ils m'ont vraiment trop saoulé. Et après il y a un gars qui est venu et j'ai pas compris parce que il a pris un dossier comme si la maison l'intéressait en fait, comme s'il allait remplir le dossier, le rendre pour postuler pour avoir cette maison. Sauf que quand il était là, il a fait que fixer les taches de moisi au plafond. Donc j'ai pas trop compris. Le mec il est venu, il a regardé tous les défauts et après il a dit oh ouais cette maison m'intéresse. J'ai vraiment pas compris. Mais j'espère qu'il va vouloir la prendre. L'agent immobilière qui est venu, elle était très sympa. Puis voilà, bon bah les gars faut que j'aille parce que sinon je vais louper complètement Hugo. On se retrouve et ben plus tard. Je vous montrerai les petites courses que j'ai fait et je vous expliquerai c'est pour faire quel plat, quel repas, quel machin, pour finir quel truc dans notre congèle, dans notre frigo. Ça pourra vous donner peut-être des petites idées. Allez on y va. Il y a des gros nuages sombres mais le soleil s'est levé d'un coup et j'ai pas mis de crème solaire. Et ça m'embête quelque peu. Je rentre chez moi et je me dis ouais mais ça sent super bon. Tu m'étonnes, j'avais oublié d'éteindre la bougie. Oh, ne faites pas ça chez vous les gars, c'est très dangereux. Surtout avec une moquette juste à côté. Il suffit qu'un petit papillon passe par là, se brûle les ailes et aille mourir là en ayant les ailes enflammées et votre maison crame. Surtout cette maison qui est en papier mâché. Oupsie, il fait vraiment un temps mais splendide. Bon allez, petit retour de course très rapide. J'ai acheté un mélange surgelé de brocoli et chou-fleur parce que si j'avais acheté un brocoli entier, un chou-fleur entier, ça aurait fait trop. Et ça c'est pour terminer le fromage à raclette. Il nous en reste une ou deux barquettes de fromage à raclette et moi j'aime pas faire des raclettes qu'avec des pommes de terre. Je préfère alléger un peu ce plat en mettant ça, même si on mange très peu de fromage parce que c'est des petites barquettes de fromage et on partage à deux, on fait plutôt un gratin au four vu qu'on n'a pas d'appareil à raclette. En France quand je mange une raclette, je me goinfre, mais ici vu le prix du fromage et tout c'est pas possible donc on l'apprécie par petites touches. Donc ça va être pour finir ça. Des frites surgelées, les mêmes qu'on prend tout le temps, celles de chez McCain, les Beer Butter Chips Shoestring. Elles sont délicieuses, elles sont toutes fines, toutes croustillantes. Et ça j'ai pris parce qu'on a énormément de filets de poisson à manger et que de temps en temps je fais de la purée, du riz, des trucs. Mais pour le poisson blanc, on aime bien faire ça en fish and chips quoi. Ensuite un paquet de chips parce que ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas acheté, au vinaigre balsamique. Maintenant je les achète plus que par un paquet, pas par 5 comme je faisais avant. Des cornichons, ça c'est aussi pour la raclette. Des œufs bio, ça on en mange un petit peu tout le temps, enfin on en a souvent besoin. Des galettes de riz bio, des éponges parce que même si vous savez j'utilise un tawashi pour ma vaisselle, et bien pour les surfaces comme la table et tout ça j'ai quand même besoin d'éponges classiques et là on en a plus du tout. Un avocat. Alors normalement je les achète vraiment par grosse quantité mais là j'en ai pris qu'un parce qu'en fait on est entre deux saisons d'avocats. Un des trucs que je préfère en Australie c'est qu'il y a des avocats toute l'année, mais il y a deux espèces en fait qui se succèdent et là on a fini avec l'espèce qui est un peu plus ronde et un peu plus noire. Là c'est ceux qui sont plus allongés et plus verts et souvent quand c'est les premiers de la saison c'est pas les meilleurs donc j'ai préféré en prendre un. On va attendre qu'il mûrisse parce qu'il est pas exactement mûr. On va voir ce que ça donne et si c'est bon je me remettrai à en acheter par cargaison. J'ai pris des feuilles d'épinards et de la salade bio, donc comme c'est bio c'est en sachet, c'est relou mais il y avait que comme ça. Et ça c'est pour manger mes wraps.
D'ailleurs ce midi je vais manger ça parce que Hugo m'a fait des œufs durs hier, des œufs durs pardon, et que faut que je les mange absolument aujourd'hui, donc je vais me faire un petit wraps pour ce midi. En plus je suis toute seule. Un butternut parce que le soir il fait extrêmement froid, qu'on a envie de soupe et que Hugo c'est la seule soupe qu'il aime vraiment plus que tout, la soupe de butternut, donc je vais en faire une bientôt. Ça c'était en promo, c'est bio, c'est pour ça aussi que c'est sous plastique. C'est des petits concombres, j'avais concombre dans ma liste et un grand concombre ça coûte très cher, là c'était à moins 50% parce qu'ils sont bio et que je pense qu'ils sont bientôt plus bons, donc je vais en manger aussi dans les wraps et puis en salade comme ça. Et de l'estragon, et ça j'ai inventé une recette de sauce à l'estragon, c'est divin, franchement c'est honnêtement, hein, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est la meilleure sauce pour poisson ou trucs de la mer que j'ai mangé de toute ma vie, même au resto et tout. Alors je suis peut-être pas allée dans des assez bons restos, mais franchement cette sauce, je vais essayer de la perfectionner et peut-être un jour je vous ferai la recette. Et ça c'est parce qu'il nous reste des filets de saumon. Et saumon, sauce à l'estragon et riz basmati, genre c'est ma vie. L'autre fois j'ai fait ça à Hugo mais il était comme un ouf, il m'a dit c'est la meilleure sauce de poisson du monde. Franchement c'est très bon l'estragon, surtout frais comme ça. Et ben je vais aller mettre ça au congèle tiens, avant que ça décongèle complètement. Bon bah je suis prête à manger. Alors j'ai mes petits wraps ici qui sont à indice glycémique bas. Mes œufs durs, des cornichons bien sûr, de la salade, des petites tranches d'emmental. Et comme sauce je vais faire un mélange de 2 moutardes qui me restent, il en reste vraiment plus rien donc j'aimerais bien m'en débarrasser, ça ferait ça de moins à transporter, ça de moins du frigo. Donc une moutarde normale et une moutarde honey, donc c'est une moutarde au miel quoi plus ou moins, avec un petit peu de mayo. Et là je sens que je vais me régaler. Je suis désolée, je prends pas trop le temps de vous parler, mais là j'ai trop faim, je suis en train de m'auto-digérer. Il est 14h30 et j'ai rien mangé depuis que je me suis réveillée, sachant qu'hier soir j'avais mangé très tôt. Là j'en suis à je sais pas combien d'heures de jeûne, mais beaucoup trop je pense. Et franchement comme vue pour manger, on a déjà vu pire. J'en profite hein. C'est les derniers jours. J'ai fini de manger, c'était bon, j'ai encore faim. Mais je me retiens de manger parce qu'il est assez tard. Il est 15h maintenant, 15h15 même. Et Hugo rentre en fin d'après-midi. Et j'aimerais bien qu'on vous tourne cette fameuse vidéo du déménagement aujourd'hui. Donc ça veut dire que comme on avait envie de le faire en mode mukbang, il faut pas que je mange plus maintenant, sinon j'aurai jamais faim d'ici 3 heures. Donc je vais rester avec une petite faim, c'est vraiment pas très grave. Tout à l'heure en fait, je suis partie de la maison, il était même pas midi. Et je pensais vraiment en avoir pour aller 40 minutes à tout casser quoi. Alors au final j'ai pas vu Hugo parce que il devait vite repartir, en fait il y avait une cliente qui attendait, je sais pas quoi, en fait il a mangé en 4ème vitesse et on s'est croisés sur la route, il m'a fait des appels de phare et tout. Je lui ai fait et comme il y avait personne derrière nous, on s'est arrêté au milieu de la route, on a baissé nos fenêtres pour discuter et tout. Et il m'a dit qu'en fait il pouvait vraiment pas attendre et tout, donc j'étais un peu deg d'être partie sans manger, j'aurais eu le temps finalement. Je suis allée à la banque, ils ont pas pu régler mon problème, c'est insupportable. Ensuite je suis allée voir mes anciennes collègues parce qu'il y avait une grosse promo sur le maquillage et que j'avais besoin d'un anti-cerne. J'étais allée pour acheter un truc. Ok, il y avait moins 50% sur tout le maquillage, c'était trop tentant. Je suis repartie avec 7 trucs de maquillage, hein, que de maquillage. Donc c'est bien de plus dépenser dans le soin. Faudrait peut-être faire attention au maquillage. Par contre j'avais hyper envie de m'acheter des pinceaux, Real Techniques et tout. Sauf que je trouve que c'est cher et en fait j'aimerais vraiment m'acheter un kit de pinceaux, que tous les pinceaux aillent les uns avec les autres. Donc je pense que c'est ce que je vais m'offrir à mon anniversaire. Je sais pas encore lesquels je vais prendre et tout. Je sais que vous m'en avez cité certains qui sont sur Amazon, mais Amazon France, Amazon Australie, il n'y a pas du tout les mêmes choses dessus. Et franchement moi je pense que je vais prendre sûrement des pinceaux Morphe. Voilà, je vais me prendre tout un kit ou quoi, je vais faire un truc comme ça. Et aussi à mon boulot, il y avait un produit dans mes rayons à moi dont j'étais responsable avant, qui était, je savais que ça périmait en mars, et donc je l'ai pris, c'est un nettoyant de la marque Trilogy. Ah mais vous voyez rien du tout en fait. C'est un nettoyant qui coûte genre 35-40 $, et donc là je l'ai eu gratuitement parce qu'il expire ce mois-ci. Donc il va falloir que je l'utilise bientôt. Donc ça c'est cool. Et aussi ce qui était cool c'est que bon déjà tout était à moins 50%. Mais en plus la fille m'a fait la promo comme si je bossais encore là-bas. Donc j'ai eu en plus moins 10%. Ce qui fait que par exemple je sais pas moi... un crayon à lèvres qui était à 10 $, là il était à 5 $, donc déjà c'est rien 5 $ pour un crayon à lèvres, ça fait genre 3 € quoi. Et là j'ai eu avec encore moins 10%, donc autant dire que j'ai rien payé du tout. À la fin sur mon ticket il y avait écrit combien j'ai dépensé, combien j'ai économisé. Il y avait plus, c'était plus cher ce que j'ai économisé que ce que j'ai dépensé. Donc enfin ça valait vraiment trop le coup. C'est pour ça que je me suis un petit peu lâchée. Je pense que je vous montrerai tout ça associé avec un haul. Je dois vous faire un haul beauté bientôt. Des trucs que j'ai acheté il y a longtemps, que j'ai récupéré quand j'étais en France et que je vous ai toujours pas montré. Je souris et j'ai peur d'avoir des trucs dans les dents parce que en dessert j'ai mangé, on a des petites cerises séchées enrobées de chocolat noir. Et genre ça c'est ma passion, ça coûte une blinde, ça s'achète en vrac dans un petit magasin en ville. Et c'est mon petit bonheur de temps en temps. Puis voilà, j'ai froid, je vais aller me couvrir. C'est trop bizarre, il y a encore pas longtemps on crevait de chaud et ça y est il fait froid maintenant. Je sais pas s'il fait froid pour de bon ou si c'est un faux départ d'automne et que l'été va revenir un petit peu, je sais pas.
Vous entendez ce silence? C'est presque assourdissant, tellement que c'est silencieux, c'est dingue. Franchement, je sais pas quoi faire maintenant, j'ai la flemme de faire des cartons, je suis crevée, j'ai envie de faire la sieste. Oh, je vais peut-être faire ça, tiens. Je suis déjà en position en plus, je suis avachie complètement. Je vais juste enlever mon jean et mettre un jogging à la place. On va sûrement laver pour la première fois nos housses de canapé. On s'est dit nouvelle maison, moquette propre. On se lance, on va peut-être laver enfin nos housses, même si elles sont pas vraiment sales, mais... parce qu'on fait très attention. Mais là par exemple je me suis mis avec mon jean et tous ces derniers temps on fait moins attention. C'est tellement inintéressant ce que je suis en train de raconter, je suis désolée. Je vous laisse, à toutes. Bon, on est mercredi, il est temps que je commence à préparer les marchés parce qu'on a 2 gros marchés samedi et dimanche. Donc je vais faire les trucs que je peux faire à l'avance sans que ça porte préjudice à la qualité du produit. Donc là par exemple je vais faire caraméliser des oignons. Avec du vin blanc, du beurre salé, enfin c'est trop bon ce mélange et j'en fais beaucoup. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? C'est énorme en vrai, je sais pas, il doit y en avoir 5 kilos là-dedans. Non, j'exagère peut-être. Parce que ça, quand ce sera prêt, je mettrai ça au congèle et on les ressortira la veille en fait d'aller au marché. Et j'ai déjà fait le test, c'est exactement pareil qu'il passe par le congèle ou pas. Et de toute façon, je suis toute seule avec mes 2 petits bras pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc c'est impossible de faire tout la veille du marché, je suis obligée de prendre de l'avance. Je vais aussi faire torréfier mes noix, tout couper en morceaux, faire mes pesées, enfin j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais en faire beaucoup aujourd'hui, beaucoup demain, beaucoup après-demain. Ensuite on a les 2 marchés, ensuite je serai épuisée, je pense que je prendrai une journée. Ah bah non, j'allais dire je prendrai une journée pour me reposer, et ben non, parce que le lendemain des grands marchés c'est là où on a les clés et qu'on doit faire tout le ménage dans l'autre maison, enfin que je dois, parce que Hugo devra aller travailler. Oh là là. Bon les gars, je suis fatiguée d'avance rien qu'en pensant à cette semaine. Mais là tout de suite, pendant que ça commence à cuire, je vais aller finir mon montage pour la vidéo d'aujourd'hui où on vous annonce qu'on déménage. Et voilà, j'espère que vos retours seront cool. Je sais pas quoi faire à manger pour ce soir. En fait je voulais faire une raclette, sauf qu'il fait extrêmement chaud, extrêmement beau. Donc je crois qu'on va partir sur un smoothie parce que... Donc je me disais ouais, il faut finir le fromage à raclette, les légumes, les trucs. Mais en fait il nous reste là une boîte de mangue. Et ça fait partie des choses qu'il faut quand même terminer en fait, je suis en train de me dire, et c'est ce qu'on a mangé hier soir, mais en fait c'est de ça dont j'ai envie, il fait tellement chaud, et puis ça videra le congèle parce que quand on va devoir le décongeler, je sais pas ce qu'on va faire de tout ça. Et puis on a aussi une montagne d'oranges, et mine de rien, là il y a, je sais pas, mais il y a 5 kilos d'oranges, on va pas se trimballer ça dans la nouvelle maison, c'est con. Ça va faire encore un truc en plus à porter, comme si on n'avait pas assez de cartons comme ça. Donc je me dis que ces oranges, on va essayer de les manger avant de partir. Ça sera pas un problème je pense, mais avec les smoothies ça va être bien. Et ça pour le soir, franchement bien frais là, ce sera trop bon. C'est tellement satisfaisant de voir tous ces cookies prêts là, pour le futur marché. Ça sent hyper bon. Hey, hello tout le monde, on est jeudi, c'est le matin. Je fais pas ma star avec ces lunettes, c'est juste qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui. Je pense que vous voyez le soleil derrière. Et même si vous n'êtes pas en plein soleil, sachez que quand vous regardez des surfaces où le soleil se reflète, ça abîme vos yeux. Donc c'est très important de porter des lunettes même si vous n'êtes pas direct au soleil. Je me doute que tout le monde sait ça. Mais ayant grandi à La Réunion, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment toute petite. Et je me dis que si vous vivez dans un coin où il fait souvent sombre, peut-être qu'on vous l'a jamais dit. Donc ça peut être utile quand même. Là c'est le matin, j'ai pris beaucoup de retard sur mon programme puisque j'ai une vidéo qui est sortie hier. Donc là on est jeudi 12 mars et il est 10h20 du matin. Ma vidéo hier est sortie sur notre déménagement, enfin l'explication, le brunch avec Hugo, le brunch apéro, pour vous expliquer pourquoi on déménage et tout ça. Et merci beaucoup pour vos retours, ça me fait trop plaisir. Vous êtes vraiment trop chou, vous êtes contents pour nous. Enfin c'est vraiment chouette d'avoir l'impression de vivre ça avec des gens, parce que moi j'en parle voilà à ma meilleure amie, ma soeur, ma mère, enfin les gens vraiment les plus proches de moi, et ils réagissent un peu comme vous, mais c'est cool d'avoir plus de copines en fait, de partager ça, de discuter, d'échanger, et ça me fait vraiment trop plaisir de commencer ma journée avec vous, parce que finalement le fait de pas travailler, c'est exactement ce dont je me doutais. En fait c'est assez solitaire, je suis beaucoup seule, heureusement j'aime ça, mais c'est vrai que là c'est à un stade quand même assez avancé dans la solitude, donc ça me fait très plaisir en fait de vous avoir dans ma vie, c'est tout ce que j'avais envie de dire. C'était pas prévu d'aller dans cette direction la discussion, mais écoutez, c'est là. Ah mais franchement avec ces lunettes j'ai l'impression de faire une pub Chanel, enfin une pub Chanel ratée, la pub Chanel du pauvre, vu ma trompe, je viens de me réveiller, j'ai même pas fait mes soins, rien du tout. Moi pour dormir, je mets mon parfum le plus cher sur mon corps. J'ai envie de dire que des trucs comme ça depuis tout à l'heure, ça m'énerve. J'ai les lèvres un petit peu sèches, je vais mettre un baume à lèvres qui est pas des plus efficaces, il l'était mais il est trop vieux maintenant. Si vous avez vu mon dernier projet Tenpan, vous savez que ce truc là j'essaye de le finir depuis un petit moment maintenant. Et voilà, j'ai toujours pas réussi, mais regardez, il me reste que ça.
Là il est ouvert à fond, il reste vraiment que ça, je suis trop contente. Donc ces prochains jours, je vais le laisser sur la table du salon où je le vois bien en évidence pour penser à le mettre tous les jours et pouvoir le mettre dans une petite boîte. En fait, je mets tous les produits maquillage que j'ai terminés pour ensuite vous faire une vidéo dès que j'aurai assez fini de choses. Parce qu'en fait, je vous fais un projet 10 pan, bon c'est pas vraiment du 10 pan, des fois c'est du 12 pan, des fois c'est du 5 pan, bon bref. Mais si j'ai fini que 2 produits depuis la dernière fois, je vois pas l'intérêt de déjà vous refaire une update, une vidéo, donc je vais attendre de terminer un petit peu plus de trucs. Vous voyez mon appareil dans mes lunettes, c'est trop drôle. Voilà, sinon je suis en train de prendre mon petit jus de citron qu'Hugo m'a fait. Il est 10 h, il faut que je fasse des financiers aujourd'hui. J'ai 170 financiers à faire. Je vais faire 2 tiers nature et 1 tiers framboise. Et il faut aussi que je fasse à manger pour ce midi. Il est déjà 10 h, Hugo rentre à midi 10 précisément et il a peu de temps pour manger avant de repartir. J'aime pas trop qu'on m'impose des horaires, genre je suis là à telle heure. Ça me fait trop plaisir que Hugo il arrive et se mette les pieds sous la table. Hugo fait tellement de choses à la maison. Enfin, les tâches sont très bien réparties dans notre couple, donc il n'y a aucun souci avec ça. C'est pas l'idée de faire à manger à mon homme ou quoi. Qui me gêne, c'est que j'aime pas avoir des horaires comme ça, genre il faut que le repas soit prêt à telle heure et surtout il faut que j'ai faim à telle heure. Moi je sais pas si j'aurai faim, j'ai rien mangé ce matin et c'est sûr que je vais pas manger parce que ce midi je vais faire une raclette puisque c'est ça qu'il faut qu'on termine dans le frigo. J'avais acheté des légumes surgelés, vous avez vu dans mon dernier vlog. Bah non, c'est dans ce vlog là. Je suis complètement perdue en ce moment parce que vu que je fais que des petits bouts de vlog, ouais je suis un petit peu perdue, vous m'excusez. Ouais, les légumes que j'ai achetés l'autre fois, la brocoli, chou-fleur et tout, je vais faire ça pour la raclette, ce sera plus light. Enfin plus light, on s'entend. Et là je vais attaquer mes financiers mais j'ai la flemme. En fait dans cette cuisine c'est tellement désagréable de cuisiner que... bah j'ai la flemme quoi. Je voulais aussi vous dire un truc, donc là je suis en train de parler avec certaines d'entre vous sur Instagram et ça me fait trop plaisir, surtout n'arrêtez jamais parce que ça me fait trop plaisir. On discute de vos déménagements, de YouTube, de plein de choses et c'est super intéressant. Et par contre, je voulais vous demander quelque chose. N'hésitez pas, même si on discute en privé sur Instagram, s'il vous plaît, prenez quand même le temps de mettre un petit commentaire sous mes vidéos. Je sais que c'est pas une obligation, je veux pas vous pousser non plus, mais ne serait-ce que mettre un smiley. Voilà, je vous demande même pas de prendre le temps d'écrire tout un commentaire, mais je me dis que sur une vidéo qui dure 40 minutes, pendant que vous regardez la vidéo, vous avez le temps juste de mettre un smiley et de mettre dans les commentaires que je sache que vous êtes passé par là. J'ai toujours été très transparente avec vous sur le sujet, mais en fait quand vous mettez des commentaires sous une vidéo, YouTube se dit ah cette vidéo elle crée de l'interaction et tout, je vais la proposer à des gens et c'est comme ça que ma chaîne peut être vue par d'autres gens qui me connaissent pas et que cette chaîne peut grandir. Et moi c'est quand même mon but, enfin je peux pas dire que c'est mon but parce que je fais pas tout pour avoir une chaîne, je fais pas des vidéos hyper tendance, des trucs putaclic et tout, pas du tout, je vis ma petite vie dans mon coin et je la filme en gros. C'est pas, je sais que c'est pas très vendeur ce que je fais, mais de prendre des abonnés c'est un truc qui me motive tellement, qui fait tellement plaisir d'avoir des nouvelles personnes avec qui parler et tout. Voilà, je vous l'ai jamais caché, je suis très honnête avec vous sur toute la ligne par rapport à YouTube. Donc franchement, n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est hyper important pour le référencement, pour les, pas pour les statistiques, mais pour l'algorithme et tout. Je sais même pas trop de quoi je parle, mais je sais que plus on met des commentaires, plus les vidéos sont vues et proposées. Et plus c'est très chouette pour la personne qui fait les vidéos. Donc même si on discute sur Instagram, et je tiens à ce que ça continue, donc n'arrêtez pas surtout. N'hésitez pas à mettre quand même un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je vais vous montrer la vue quand même pour bien commencer la journée. Je vais continuer de boire mon jus de citron, faire mes financiers, puis je vous retrouverai un peu plus tard. Je vous montrerai les financiers terminés. Ceux à la framboise sont très moches, mais les gens les adorent. On a eu que des bons retours. En fait ils sont moches et des gens me demandaient ah mais pourquoi ils sont gris. Et je leur ai dit bah ça c'est quand on met pas de colorant. En fait quand vous voyez des gâteaux à la framboise tout rose fluo, bah il y a quand même souvent des raisons. Sauf si c'est un gâteau à froid, une crème pâtissière, on met de la framboise, elle sera rose, vous voyez ce que je veux dire. Mais là c'est un gâteau qui cuit le financier, donc de la framboise cuite, et bah c'est pas rose fluo, désolé. Donc je vais vous montrer tout ça après, mais pour l'instant je vais vous montrer la vue. Il y avait un énorme soleil, d'ailleurs vous pouviez le voir derrière moi sur la pelouse, et là regardez comme ça s'est assombri d'un coup. Ah je suis dégoûtée, tout à l'heure c'était tout beau, les couleurs c'était vert, bleu. Bon c'est quand même toujours beau, mais le ciel s'est assombri d'un coup. C'est trop chiant d'ailleurs parce que pendant les prochains marchés il va pleuvoir. Et souvent quand il pleut il n'y a pas grand monde au marché, c'est pour ça que je sais pas trop quelle quantité cuisiner encore. On verra bien de toute façon. Bon allez je vous laisse avec cette vue les gars, j'ai du boulot, à toutes. Regardez-moi toutes ces petites merveilles. Ils ont une forme très bizarre aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça marrant. Et comme je vous disais, soit la framboise, vous voyez, c'est pas... Bon, la framboise est couleur framboise, mais le tour, ça fait un peu grisâtre comparé aux autres qui sont bien jaunes, bien dorés. Donc je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais c'est la couleur de la framboise cuite quoi. Moi, les colorants, c'est vraiment pas mon truc. J'essaierai peut-être de me renseigner sur des colorants hyper naturels, je sais que ça existe, à base de plantes et tout ça, voir ce que ça donne, ça pourrait être sympa. Mais colorants chimiques, non merci, jamais de la vie. Bon les gars, le soleil se couche.
Et en fait je n'ai pas arrêté, je me suis pas arrêtée 2 minutes aujourd'hui de faire des trucs pour les marchés. C'était une très très grosse journée. Si je me suis arrêtée une demi-heure pour manger le midi quand Hugo est rentré. Et c'est tout. Et là il fait super beau. Il fait bon, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Mais souvent en ce moment le soir il commence à faire froid. Je sais pas où est Charlot. Et là vous voyez un peu tout qui se reflète parce qu'il y a toutes les lumières allumées à l'intérieur. Là il y a la pâte à crêpes qu'il va falloir mettre en pichet. Ça c'est Hugo qui fait. J'ai tout nettoyé, j'ai passé l'aspirateur dans la cuisine et tout. Là j'ai préparé mes petits champignons à la crème avec beaucoup d'ail, du persil frais et tout ça, c'est trop bon. Et puis sinon c'est un gros bazar, mais je fais tout maintenant pour être bien, demain pour être bien prêt. Là-bas il y a des espèces de comment je présente mes propres créations. J'ai fait des mini banana bread avec des pépites de chocolat blanc, c'est divin parce que ça a tout caramélisé, la banane avec le chocolat blanc et tout, c'est trop bon. C'est la première fois qu'on va présenter ça au marché. J'ai eu l'idée là aujourd'hui parce qu'il me restait de la purée de banane que j'avais fait moi-même au congélateur et que comme vous savez j'essaie de finir le congèle, le frigo. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion de tester une nouvelle recette, on va voir si ça plaît aux gens, ce qu'ils disent et tout. Et puis sinon ça avance bien le congèle, j'ai mis à décongeler des crevettes au frigo pour demain midi. Donc il reste que ça de crevettes, il reste des moules. Là il y a un petit morceau de pain là-bas derrière. Ça c'est des oignons au vin blanc et au beurre salé qu'on va emmener au marché. Je les ai fait plusieurs jours à l'avance donc bien sûr j'ai congelé. Et pour ce soir je pense que je vais sortir ces fraises là et qu'on va se faire un smoothie banane, fraise, orange, citron. Ça va être délicieux. Moi je vais tout mettre je pense. En ce moment le soir j'ai que envie de fruits, de légumes frais et je vais me faire une bonne petite salade aussi. Il reste aussi quelques frites, des filets de poisson, là il reste 2 filets de saumon aussi. Ça c'est ce qu'on emmène au marché en fait pour garder nos ingrédients au frais dans les glacières. Et puis voilà, une belle journée bien productive. J'avoue que je suis claquée et que j'ai un peu mal au dos d'être restée comme ça debout à piétiner tout ça. Mais au moins demain je vais passer une meilleure journée, je vais avoir le temps de prendre un petit peu soin de moi, faire des soins de visage et tout. Ça fait un petit moment. Bon de toute façon on se reparle très bientôt. Peut-être que je vous montrerai mon repas tout à l'heure pour vous montrer le genre de repas dont j'ai tout le temps envie en ce moment. Et je ne m'en lasse pas. Vous trouvez pas que mon plateau repas donne trop envie? Moi personnellement il me fait rêver. Je me suis fait une petite salade, tout est bio là-dedans. Donc il y a un mini concombre, ils sont délicieux ces concombres, en fait il n'y a pas du tout d'eau dedans. Ils sont très parfumés. Je les ai achetés l'autre jour, je crois que vous l'avez vu dans mon retour de course. Et ils sont vraiment divins. Ça c'est des tomates cerises bio aussi, de la betterave bio. Il me reste une petite part de pizza végétarienne qu'on a fait avec Hugo hier. On devait manger qu'un smoothie puis finalement on avait ça à finir. Donc en fait on prend des pizzas déjà toutes faites au supermarché mais on rajoute plein de trucs dessus. Moi j'ai rajouté des tomates séchées, du cœur d'artichaut, de l'aubergine marinée, des olives et tout, c'est très bon. Si j'ai encore faim, je prendrai du Philadelphia, j'en ai trouvé l'autre jour sans lactose. Je pense pas que ce soit pour autant bon pour la santé parce que ça reste du produit laitier, mais voilà, si j'ai encore une petite faim, je mangerai ça avec des galettes de riz, bio aussi. Le tabasco, j'ai pas envie de le déménager alors qu'il reste 3 gouttes, donc je vais le vider sur ma pizza parce que j'adore la pizza quand elle pique. Et là, vous voyez pas la vraie couleur, je sais pas pourquoi, c'est hyper pâle. En vrai, c'est très rose vif et c'est un smoothie à la fraise qui a l'air trop bon. J'ai mis donc les barquettes de fraises que vous avez vu tout à l'heure, elles sentaient mais divinement bon, elles sont hyper parfumées ces fraises. J'ai mis de la banane qui est bio aussi, 3 oranges pressées, un peu de citron et de l'eau fraîche. Donc Hugo a son verre là aussi et lui il va manger une boîte de sardines. Je sais pas mais elle est trop stylée cette boîte. Au début je crois que c'était un dessin et en fait on voit vraiment les sardines à travers la boîte quoi. Moi je déteste ça mais voilà, il va manger des sardines avec des galettes de riz et du beurre et je lui ai fait des petits haricots blancs au thym parce qu'il adore ça. Voilà, ça en gros c'est son bonheur et c'est vrai que c'est très bon. C'est des haricots blancs, des butter beans, ça s'appelle, ça fond dans la bouche et tout, c'est très crémeux, c'est très bon et ça nourrit très bien aussi et en plus ça nous vide nos placards parce que niveau boîte il nous reste vraiment pas grand chose. Voilà, on a encore des lentilles, moi ça j'adore les Heinz même si c'est plein de sucre, ça la tomate et c'est plein de sucre mais c'est trop bon, j'adore. Ça voilà, on prend des haricots blancs bio comme ça, un peu de maïs, un peu de poisson, c'est quoi, c'est du riz à risotto. Ah, une crème de coco, ça je vais pouvoir l'utiliser. Puis après voilà, des confitures, bon, ça se vide quand même parce que ça c'était tout rempli. C'est vrai que je vous ai pas montré le avant donc c'est un peu con. En tout cas voilà ce qu'on mange ce soir. Et je sais pas vous mais moi de voir un repas tout prêt qui m'attend sur un plateau, tout est découpé tout. Là je vais mettre un petit peu de vinaigrette à la moutarde et un petit peu de sel et puis c'est tout. Et waouh, j'ai tellement faim, en fait j'ai travaillé toute la journée, même Hugo il est choqué. Comme j'ai fait 1500 choses normalement, ce que j'ai fait en une journée, souvent là je le fais en 3 jours, là j'ai tout fait en une journée pour être débarrassée entre guillemets. Je suis très contente de cette journée, très productive.
Bon, par contre, niveau déménagement, je sais que c'est le thème de cette vidéo, j'ai rien fait pour le déménagement aujourd'hui, mais voilà, c'est mon boulot maintenant, je fais les marchés, et puis, ce qui est cool, c'est que quand on aura passé ce week-end, là on aura passé les marchés, bah, tous les trucs qui nous servent pour les marchés, on va pouvoir les mettre en carton, tous les moules à gâteaux, toutes les boîtes, tous les ingrédients, tout. Pour l'instant, on laissait tout à proximité, mais arrivé lundi, les gars, on va faire de la cartonnade des choses de marché. Mais je pense que ce sera encore un nouveau vlog parce que je préfère vous faire des vlogs plus réguliers et plus courts et vous tenir au courant un peu plus en temps réel, je trouve ça plus sympa. Bon allez bref, j'ai trop faim, Hugo finit de se doucher et on va manger. Bonne app chez vous aussi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais hyper envie de partager avec vous ce temps magnifique. Je sais pas quel temps il fait chez vous, je crois qu'en France il fait assez beau en ce moment, enfin en tout cas au moment où je vous parle, peut-être pas au moment où je posterai la vidéo. Et si jamais il fait moche chez vous, et ben je partage un petit peu de mon ciel bleu et de mon soleil avec vous. Mais franchement je m'en remets pas du temps qu'il fait. Vraiment c'est comme si les incendies dans ma tête ça avait duré mais 6 mois quoi. Ça m'a tellement écrasé, plus que ce que je me rendais compte sur le coup. Moi je réagis souvent comme ça, c'est après coup que je me rends compte à quel point un truc m'a fait du mal. Et je pense que c'est une manière de se protéger aussi, de pas s'en rendre compte tout de suite. Bref, on n'est pas là pour faire ma psychanalyse. Mais en tout cas c'est en voyant ce ciel bleu que je me rends compte que je revis en fait, je suis trop bien. Donc si vous avez suivi, on est vendredi. Le premier marché, le plus gros des deux, est demain, samedi. Tous mes gâteaux sont prêts, tout est prêt, enfin quasiment. En fait là il faut que je fasse un genre de crème pour les crêpes salées. Il faut encore que je fasse ma pâte de chocolat pour les crêpes sucrées. Il faut que j'émince de la ciboulette pour les crêpes au saumon. Enfin voilà, c'est que des petits détails mais je suis contente d'avoir fait le plus gros. J'espère que vous entendez pas trop le vent. Là-bas on a une petite Charlot. Oh ma fifi. Je pense qu'on va passer beaucoup plus de temps avec elle dans la future maison parce que on verra encore comment on va s'organiser. Vous le verrez dans le house tour, je vous en parlerai parce qu'au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas revu la maison à part quand on l'a visitée en 5 minutes. Donc je sais plus trop comment c'est foutu, mais il me semble qu'on va essayer de faire que son enclos, ce soit tout le jardin. En gros, on laissera toujours le petit enclos qui est à l'intérieur du grand enclos parce que la nuit il peut y avoir des renards ou enfin on sait pas trop. Donc ça c'est pour la protéger, mais par contre cet enclos dans lequel elle est, on veut plus ça, on aimerait qu'elle soit partout dans le jardin. Et dans ce cas là, les barrières comme ça, il faudra juste les mettre sous la terrasse parce que sinon elle se met juste devant la porte pour être à côté de nous et elle fait caca partout et il faut nettoyer tous les jours et c'est insupportable. Oui c'est de toi que je parle. Matinée déjà bien productive, je me suis levée assez tôt, je vous ai fait quelques petites stories un peu cons et quelqu'un m'a demandé si j'étais malade. Alors non, j'ai juste une sale gueule. C'est vrai que je suis assez fatiguée depuis hier, je dors pas très bien la nuit. Enfin je dors mais je fais trop des rêves, des cauchemars fatigants et tout, c'est un peu pénible. J'ai peur qu'il y ait vraiment trop de vent là. J'ai pas pris ma moumoute anti-vent et j'ai fait des stories et quelqu'un m'a dit t'es malade? Non, j'ai juste une sale gueule. C'est si beau. Et j'ai fait une machine qui sèche ici parce que je profite en fait. J'ai pas envie que quand les gens viennent visiter notre maison, parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais mardi prochain, donc là on est vendredi, il y a l'agence qui va faire visiter notre maison encore une fois. Donc j'aimerais bien qu'il n'y ait pas du linge en train de sécher partout, j'aimerais que ce soit à peu près rangé. Donc j'ai fait une machine là et il y a une machine en train de tourner pour nos draps. Et puis après on va un peu se calmer sur les machines ce week-end, de toute façon on n'aura pas le temps. Et là depuis tout à l'heure, donc j'ai fait à manger pour ce midi, même s'il est que dans les 10 h du mat. J'aime bien être prête, c'est un truc qui est meilleur réchauffé. Donc j'ai fait tout ce matin et j'aurais plus qu'à réchauffer comme ça, ce sera parfait quand Hugo arrive. Ah bah voilà, vous voyez mon ombre, hello. Et puis là je suis en train de préparer tout ce qu'il faut pour les marchés. Outre la nourriture en fait, il faut préparer plein de choses, les boîtes, les sachets, les assiettes, les couverts, enfin il y a plein de choses à préparer. Donc je suis en train de faire tout ça pour que ensuite on ait une vraie après-midi très tranquille avec Hugo. Il faudra juste découper le saumon en lamelles, enfin voilà, et 2-3 mini choses, mais ça je peux peut-être le faire maintenant. Et comme ça cet après-midi on a un vrai repos parce qu'en fait Hugo, ça me fait de la peine, il travaille toute la semaine et son week-end il va faire les marchés. Les marchés c'est épuisant, mais épuisant, c'est pour ça aussi qu'on vlog pas. Puis bon, de toute façon comme je vous ai déjà dit, c'est pas très intéressant, c'est toujours la même chose. Mais c'est épuisant en fait, et on rentre à la maison et on est éclaté, on n'a plus envie de rien faire. Et puis là il va falloir se repréparer pour le marché du lendemain. Ça va être très sport ce week-end, je pense pas que je vais vlogger. Et ça me fait de la peine parce que Hugo, ça veut dire qu'il a pas de week-end, il a bossé toute la semaine. Là il y a les marchés ce week-end et après lundi on a les clés de la maison, on va faire des allers-retours, il repart au boulot. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un max pour qu'il soit tranquille. Et puis maintenant c'est mon job à moi de faire les marchés, donc j'essaie de le prendre à cœur. C'est si beau toute cette verdure, je profite parce que dans notre future maison il n'y a aucun arbre. C'est juste une pelouse toute nue, voilà, sans rien du tout. Mais franchement c'est pas grave, ça vaut le coup. Quand vous voyez ces murs là,
en train de moisir, dégueulasse, plein d'amiante et tout. Ah ça me... Oh, regardez ça, tout en train de moisir, ça me dégoûte. Adieu maison pourrie. Allez, je sais que vous aimez bien voir ce qu'on mange, donc là j'ai fait revenir des oignons rouges, beaucoup de gingembre, de l'ail. Ensuite j'ai fait cuire des crevettes dedans et un petit peu de beurre salé. Et ça c'est un de nos plats préférés avec Hugo. Ensuite là je suis en train de faire du riz complet, qui est bientôt prêt d'ailleurs. Et puis quand Hugo me dit qu'il rentre dans une demi-heure, je mettrai le riz là-dedans, je ferai frire un peu le riz et je rajouterai une énorme botte de persil frais. Et ça c'est un de nos plats préférés alors que c'est très simple. La veille pour le lendemain c'est très bien aussi. Donc j'en ai fait une grosse quantité, comme ça on aura pour ce midi et pour ce soir je pense. Comme ça quand je vous dis qu'on aura une vraie après-midi repos, c'est qu'on n'aura même pas à faire à manger pour le soir. Ce sera génial. Voilà la tambouille finale. C'est trop bon. C'est vrai? Tant que ça? Mais je sais que t'adores ce plat toi. J'adore les herbes et tout. C'est vrai que c'est simple mais c'est goûtu. Ouais. Beaucoup de goût. Très goûtu. Et bah bon app chez vous si vous mangez. Est-ce que ça se voit comme j'ai les lèvres bleues? J'ai les doigts tout engourdis, j'arrive plus à bouger, je suis frigorifiée jusqu'à l'os. Il a fait genre 30 degrés cette semaine. Je vous ai montré le temps, il faisait un temps magnifique. Aujourd'hui, premier jour de marché, on était censé vendre beaucoup, gagner beaucoup d'argent. Il a plu des trombes, il a fait un froid de canard, on se regardait comme ça entre forains. Tous les maraîchers on se regardait, on était congelés. Il faisait 10 degrés, ressenti 8 degrés, autant vous dire que personne s'attendait à ça et des filles elles étaient en robe et tout. Moi j'étais pas du tout assez couverte, là j'ai mal à la gorge. J'ai le nez complètement bouché et tout. Un peu j'ose pas tousser, tout ça, je me dis les gens vont croire que j'ai le coronavirus. Franchement c'est décourageant, on a quand même pas de chance. Ce marché là, dans cette ville là, il est qu'une fois par mois, le mois dernier c'était une catastrophe. Là on nous avait dit ce mois-ci ça va être génial et tout, donc on avait quand même pas mal cuisiné. Et en fait on a presque rien vendu, il y avait personne, mais en même temps voilà, il fait froid, les gens ont pas envie d'aller au marché. Heureusement on a un autre marché demain pour compenser, pour vendre un peu ce qu'on n'a pas vendu, parce que ce sera encore largement assez bon, ça sera encore bon même pendant des jours. Si les gens achètent demain ils pourront manger 4 jours plus tard, ce sera toujours aussi bon, enfin sauf les crêpes, mais voilà. Et dégoûté quoi, dégoûté. Demain il va pleuvoir aussi, il fait super froid. Vraiment, je trouve que ça se voit, j'ai les lèvres bleues. Donc je vais vous laisser ici. Ce vlog je pense a duré déjà quand même assez longtemps. Et je vais aller prendre un bain chaud. C'est comme ça qu'on va terminer le samedi. Hugo il avait un entraînement de foot, ça a été annulé bien sûr à cause de la pluie, il pleut vraiment des trombes. Comme d'habitude j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir. À mettre un petit like, à partager ma chaîne si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je suis trop contente de continuer cette aventure avec vous. Cette semaine c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé déménagement, un petit peu quand même, mais c'était aussi beaucoup axé sur les marchés. Et ça tournait aussi beaucoup autour de la nourriture. Je me suis rendu compte l'autre jour, je suis passée comme ça vite fait sur mes rushs. Et dans toutes les miniatures de mes rushs, je voyais de la nourriture. Je me dis mais en fait j'ai parlé que de bouffe cette semaine. Vous me direz si vous avez aussi ce sentiment. Semaine prochaine je reprends un nouveau vlog. On va faire plus de déménagement. Et après la semaine prochaine je pense que je me calmerai un peu sur les vlogs, parce qu'en ce moment je vlog vraiment quasiment tous les jours. Et parce que là il se passe des choses dans ma vie, mais après il se passera plus grand chose. Donc profitons-en tant que c'est là. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Je vais me plonger dans un bain bien chaud. Bisous!